Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 871 de l'After Zappimage. On va débuter avec la victoire de l'Olympique de Marseille qui s'est imposé sur le score de 2-1 face à l'AS Monaco. Pour ceux qui veulent un débrief du match, vous le retrouvez juste au-dessus de moi. Il est en train de défiler, une victoire qui permet évidemment à l'OM de continuer sa très belle série en Ligue 1. Déjà 6 victoires consécutives maintenant pour les Marseillais. En plus de ça, Marseille n'a pas connu la défaite depuis 9 matchs en Ligue 1, 3 nuls et donc 6 victoires consécutives pour les Phocéens. Bonne opération aussi au niveau du classement. L'OM met encore une fois de plus la pression sur le Paris Saint-Germain. Les buteurs du côté de Marseille, on a Dario Benedetto et Florian Thauvin. Pour l'AS Monaco, c'est Wissam Ben Yedder qui a marqué en seconde mi-temps sur penalty. On jette un petit coup d'œil à la complémentarité du duo d'attaquants hier Benedetto-Thauvin, puisque le premier but marseillais est marqué par Florian Thauvin, qui a été servi par Dario Benedetto, qui a centré pour Thauvin, qui a marqué de la tête. Et puis quelques minutes plus tard, cette fois-ci c'est Thauvin qui centre pour la finition de Dario Benedetto. On enchaîne avec les statistiques justement de Flo Thauvin, qui est impliqué dans 11 buts cette année en Ligue 1, 5 buts et 6 passes décisives. Seul un joueur en Ligue 1 fait mieux que lui, c'est Kylian Mbappé du côté de Paris. On enchaîne avec l'autre résultat de la veille en Ligue 1, c'est la victoire de Montpellier qui s'impose du côté de Lens, 3-2. Les Montpelliérains qui reprennent leur marche en avant après avoir été battus le week-end dernier assez logiquement par le Paris Saint-Germain. Montpellier redémarre une nouvelle série, 4e victoire consécutive pour les Montpelliérains à l'extérieur. Ça c'est quand même assez intéressant, c'est la première fois dans l'histoire du Montpellier Héros qu'il s'impose 4 fois consécutivement à l'extérieur. Montpellier qui est quand même réputé pour être une équipe qui prend beaucoup de points à domicile. Depuis quelques semaines, ils sont très à l'aise hors de leur base, les Montpelliérains. Les buteurs du côté de Montpellier, on a Stéphie Mavididi, Pedro Mendes et Gaëtan Laborde. Du côté de Lens, c'est Gaël Kakuta sur penalty et Jonas Omlin en première mi-temps, le gardien montpelliérain qui a marqué contre son camp. On continue avec cette petite statistique intéressante aussi sur le Montpellier Héros, qui a inscrit déjà 9 buts cette année de la tête. C'est la meilleure équipe en Ligue 1 et c'est au-delà de ça le plus haut total dans les 5 plus grands championnats. Aucune équipe ne fait mieux que Montpellier sur les buts sur de la tête tout simplement. Donc assez fort ce que font les Montpelliérains. Il y a des très bons joueurs de tête du côté de Montpellier, dont Gaëtan Laborde. Ensuite une petite hitmap de Andy Delors. On sait qu'Andy Delors c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui pèse beaucoup sur les défenses. C'est quelqu'un qui fatigue évidemment les défenseurs. Regardez la hitmap de l'international algérien hier, il était partout sur le terrain. Andy Delors, il a été récompensé avec une passe décisive. C'est vraiment quelqu'un qui travaille énormément. Il est souvent présent à la finition, mais au-delà de la finition, c'est quelqu'un vraiment qui participe beaucoup au jeu de son équipe et aussi aux efforts collectifs. Ensuite, on prend la direction de Paris avec une petite info qui concerne Mauro Icardi. D'après Thomas Tuchel, Mauro Icardi ne devrait pas faire son retour sur les terrains avant l'année 2021. Ensuite, Thomas Tuchel qui s'explique sur le choix de ne pas donner le brassard de capitaine à Neymar. Du côté de Paris, il y a 5 joueurs qui sont désignés en général pour porter le brassard du Paris Saint-Germain, et Neymar ne fait pas partie de ces 5 joueurs. La déclaration de Thomas Tuchel, elle est très simple: Neymar n'est pas dans le conseil des 5 capitaines parce que je ne veux pas qu'il soit trop distrait. Il prend ses responsabilités sur le terrain, il est créatif, c'est un artiste, donc voilà, on préfère ne pas lui rajouter d'autres obligations, on va dire, sur le terrain en lui donnant le brassard de capitaine. Ensuite, justement, une petite réaction de Neymar, alors pas par rapport aux déclarations de Thomas Tuchel, mais par rapport au trophée The Best. On rappelle, Neymar n'est pas présent dans la liste du trophée The Best avec Lewandowski, Ronaldo et Messi. Il a laissé un petit tweet en demandant est-ce que c'était sérieux le fait qu'il ne soit pas présent dans cette liste. Visiblement, il n'a pas dû aimer Neymar de ne pas être présent tout simplement à côté de ces grands noms. Ensuite, petite info qui concerne l'Olympique Lyonnais pour le déplacement à Paris ce soir. Il y avait quelques incertitudes depuis quelques jours autour de la présence de Memphis. Memphis est bien présent dans le groupe de l'Olympique Lyonnais. Il était touché au niveau musculaire déjà depuis quelques jours. Donc Rudy Garcia a affirmé
confirmé qu'il serait présent dans le groupe. Après, reste à savoir s'il sera titulaire ce soir. On prend la direction de l'Espagne maintenant avec la victoire du Real Madrid dans le derby face à l'Atlético. Les Madrilènes font une très très bonne opération au niveau du classement. On rappelle, il y a une dizaine de jours, le Real était au fond du trou après 2 défaites consécutives une semaine plus tard et des victoires très très importantes pour les Madrilènes. Si on cite les adversaires, c'est quand même Séville, le Borussia Mönchengladbach avec la qualification en Ligue des Champions et puis la victoire face à son voisin, l'ennemi, l'Atlético Madrid. Donc 3 victoires, le tout sans encaisser de but. Évidemment que ça va déjà beaucoup mieux pour les hommes de Zinedine Zidane qui se sont imposés hier avec la manière, une victoire maîtrisée des Madrilènes, un Atlético très très décevant et un Real Madrid dans la lignée de ce qu'il nous a montré en milieu de semaine face au Borussia Mönchengladbach. Une victoire amplement méritée pour les hommes de Zinedine Zidane, un but de Casemiro en première mi-temps sur un coup de pied arrêté. C'est assez surprenant que l'Atlético encaisse un but sur corner, mais Zidane a annoncé en conférence de presse que le Real avait beaucoup travaillé ses phases de coup de pied arrêté. Eh bien, ça a payé hier, le but de Casemiro sur corner, et puis en seconde mi-temps, le but est accordé à Jan Oblak contre son camp. Bon, il n'y peut pas grand-chose, Jan Oblak, c'est un coup de malchance, mais lourde frappe de Dani Carvajal à 25 mètres du but. Il a envoyé une reprise, une demi-volée assez magnifique. Ensuite, on continue avec cette petite statistique pour Karim Benzema qui a donc disputé son 528e match avec le Real Madrid. Évidemment, il est entré maintenant dans la légende du club merengue puisque Karim Benzema est le joueur étranger à avoir joué le plus de matchs dans l'histoire du Real Madrid. Il devance donc Roberto Carlos, 527 matchs, Marcelo, 515, Cristiano Ronaldo, 438 et Alfredo Di Stefano, 396 matchs. Statistique assez incroyable pour Karim Benzema qui encore une fois a été auteur d'un très grand match hier. On a quelques déclarations après ce match. Déjà la première, celle de Zinedine Zidane, très très satisfait du contenu et du match de son groupe. Il nous dit: je suis satisfait de la totalité du match et de la manière dont on a rivalisé avec l'Atlético qui était quand même invaincu depuis 26 matchs. Nous avons contrôlé le match, laissé très très peu respirer l'Atlético qui n'a eu qu'une seule occasion, déjà ne serait-ce que sur la première période. L'Atlético n'a eu aucun tir au but, donc évidemment bravo à Zinedine Zidane et à toute son équipe. Autre déclaration de Zidane qui nous dit: en ce moment je vois Casemiro, Kroos et Modric au même niveau que lorsque l'on a remporté 3 Ligues des Champions consécutives. Ils jouent à un très très haut niveau. Il est vrai que là on est en train de retrouver un trio au milieu de terrain qui montre vraiment de très belles choses et pourtant ce ne sont pas des joueurs qui sont tout jeunes, notamment pour Modric ou encore Toni Kroos. Regardez justement une petite statistique sur Toni Kroos qui hier a réussi 87 des 90 passes qu'il a tenté face à l'Atlético Madrid, donc une moyenne de 96,7% de passes réussies pour Toni Kroos. C'est évidemment de très très bonnes statistiques. Ces statistiques montrent aussi que l'Atlético n'était pas dans son match puisque principalement sur la première période, les joueurs et notamment l'organisation défensive de l'Atlético ne permettaient pas de contrer le Real Madrid. L'Atlético était beaucoup trop loin du porteur de balle. C'est aussi pour ça que Modric et Toni Kroos ont pu jouer très très tranquillement lors de la première mi-temps. Ils n'étaient jamais attaqués. L'Atlético était toujours à 4 ou 5 mètres du porteur du ballon et évidemment face à des joueurs de la classe des milieux de terrain du Real Madrid, et ça se paye très très cher. Déclaration de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, qui nous dit: le Real Madrid mérite sa victoire. Nous avons été certainement supérieurs et un petit peu mieux sur le début de la seconde mi-temps. On s'est un petit peu amélioré par rapport à la première mi-temps, mais ça n'était pas assez. Bon, c'était légèrement mieux en seconde mi-temps pour l'Atlético, mais il n'y avait pas de quoi vraiment perturber le Real Madrid. Victoire amplement méritée pour le Real et défaite aussi amplement méritée pour l'Atlético qui n'a pas fait un bon match. Direction l'Angleterre maintenant avec une défaite pour les Blues de Chelsea. Ça faisait longtemps que Chelsea n'avait plus perdu. Battu hier du côté d'Everton, les Toffees s'imposent sur un penalty de Gylfi et Sigurdsson. Bonne opération au niveau du classement pour les Toffees qui restaient quand même sur une série de 7-8 matchs assez compliqués en première ligue. Là c'est une victoire d'importance face à Chelsea qui a eu
vraiment la possession de balle hier, mais sans trop se montrer dangereux. Autre résultat hier, la victoire d'Aston Villa du côté de Wolverhampton, victoire à la 94e minute pour les Villains sur un penalty de El Ghazi. Ce match s'est d'ailleurs terminé à 10-10, très bonne opération évidemment aussi au niveau du classement avec ce résultat acquis dans les toutes dernières secondes. Cette belle image aussi que l'on a vue du côté du Molineux Stadium où les supporters des Wolves avaient laissé de jolies banderoles ou en tout cas de jolis tifos dans les tribunes pour envoyer un petit peu de force et de courage à Raúl Jiménez. Ensuite, le derby de Manchester s'est soldé sur un triste 0-0. J'ai pas pu voir le match parce que je regardais le match de l'OM et puis qu'après j'ai fait le débrief. D'après ce que j'ai vu du résumé et d'après ce que j'ai lu un petit peu autour de ce match, je crois que j'ai pas manqué grand chose sur ce match entre Man U et Man City. Match très moyen où il y a eu que très peu d'occasions et au final le 0-0 est plus que logique. Direction l'Allemagne maintenant avec les résultats de cette 11e journée de Bundesliga. Regardez quelques matchs assez surprenants hier après-midi. La défaite du Borussia Dortmund à domicile face à Stuttgart 5-1, la victoire de Leipzig face à Brême 2-0, le Borussia Mönchengladbach et le Hertha Berlin se quittent sur un score de 1-1. Fribourg s'impose face à Bielefeld 2-0, victoire pour Cologne à Mayence 1-0 et le Bayern Munich tenu en échec du côté de Berlin face à l'Union Berlin 1-1. La première mi-temps de l'Union Berlin a été très bonne, la deuxième mi-temps du Bayern a été très bonne, donc un match nul assez logique parce que l'Union a quand même posé beaucoup de problèmes au Bayern. C'est Lewandowski qui a égalisé en seconde mi-temps pour les Bavarois. Encore une fois, le Bayern qui se fait surprendre en début de match. C'est assez récurrent depuis quelques semaines, ça avait été le cas face au Werder, ça avait été aussi le cas du côté de Stuttgart. Belle prestation quand même pour l'Union Berlin. À noter une petite info qui concerne le Bayern et Tanguy Kouassi qui vient de rechuter au niveau blessure. L'ancien parisien souffre d'une déchirure musculaire à la cuisse droite, il va manquer plusieurs matchs, annonce faite par le corps médical du Bayern Munich. Autre résultat hier, la victoire de Leipzig qui s'impose face au Werder 2-0. Très bonne semaine évidemment pour le RB qui s'était qualifié aussi en milieu de semaine en Ligue des Champions. Les buteurs Marcel Sabitzer et Dani Olmo, très joli but d'ailleurs pour Dani Olmo sur ce deuxième but face au Werder Brême. On a une déclaration de l'entraîneur Julian Nagelsmann qui nous parle de la Ligue des Champions et du tirage qu'il aimerait pour le huitième de finale. Il nous dit: je veux jouer le Real ou la Juve en huitième parce qu'ils ont les plus beaux hymnes. Je les écoute tout le temps et je pourrais même les chanter, mais pas dans un espagnol ou un italien. Parfait. Peut-être que ces vœux seront exaucés pour Julian Nagelsmann. Ensuite, le résultat surprenant hier, la défaite du Borussia Dortmund face au VfB Stuttgart, 5-1 pour le VfB Stuttgart avec notamment un doublé pour Silas Wamangituka, ancien joueur du Paris FC, un but aussi pour le jeune Tanguy Koulibaly. Alors un résultat surprenant parce que je pense que personne n'aurait parié sur une victoire aussi large du VfB Stuttgart, mais il n'y a rien de surprenant quand on voit le match et quand on voit le début d'année de Stuttgart qui est l'une des équipes vraiment qui produit l'un des meilleurs footballs en Bundesliga. C'est une belle récompense hier, c'était encore une fois un très gros match du VfB Stuttgart. Il y a évidemment une dépendance du côté de Dortmund avec Erling Haaland et son absence, ça se ressent sur le terrain. On jette justement un coup d'œil aux statistiques de l'ancien parisien Silas Wamangituka. 12 matchs cette année, déjà 8 buts et 3 passes décisives. Il y a vraiment beaucoup de talent et surtout du beau jeu du côté de Stuttgart qui a marqué à tous les matchs qu'ils ont disputés depuis le début d'année. Et on va terminer les amis avec la petite page Italie. La victoire du Hellas Vérone 2-1 du côté de la Lazio. La Lazio qui fait les montagnes russes en Serie A, battu donc par le Hellas avec un but de Tameze, l'ancien joueur de l'OGC Nice pour le Hellas Vérone qui adore jouer les gros en Serie A. Le Hellas prend des points à chaque fois qu'il rencontre des gros en Serie A. Et on termine avec cette déclaration de Zlatan à propos du racisme dans le football. Il nous dit: je pense que mon sport, le foot, est l'endroit où tu connectes tous les gens de toutes les parties du monde en une seule. Donc je dis que le football est une religion et tout le monde est le bienvenu. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zappimage. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.